Le pouvoir du sexe, un puissant cancer redoutable. Le péché sexuel est une géante machine de guerre des dernières générations sataniques. Un engin à forte capacité de destruction massive, capable d'atteindre les cibles héroïques et des vaillants soldats sémant la terre dans les mondes des ténèbres, sans passer par les tempêtes de persécution. Ces horribles effets d'anéantissement, de dépouillement, d'assujettissement, d'égarement et de perdition éternelle sont d'actualité brûlante et sont palpables dans notre société contemporaine. La montée en force de l'esprit de l'iniquité licencieuse attise vivement les goûts de la nudité dans notre planète. Elle nécessite alors un traitement sérieux afin de permettre la victoire écrasante sur les œuvres charnelles. Définition du sexe. Le sexe est une force, un pouvoir, une puissance, une arme, une machine, une zone stratégique, une voie et un hôtel. Il est une force conquérante et d'attirance des plaisirs sensuels, capable d'essuyer tout l'être et de plonger multitudes dans la condamnation éternelle. Il est un pouvoir de destruction, de domination et de condamnation des vies humaines. Le sexe est une puissance capable d'assujettir, de réduire des vies en cendres, de contaminer les esprits et d'établir les points de contact avec les forces des ténèbres. Il est une arme fatale et favorite des esprits démoniaques en ces derniers jours pour secouer des organisations, poignarder silencieusement la société, engloutir dans la misère les humains et vaincre les dernières poches de résistance de l'Église. Le sexe est une puissante machine de guerre destinée à anéantir cruellement des âmes. Il est également une zone stratégique potentiellement ciblée par divers démons en vue de mettre en exécution leurs plans dévastateurs et meurtriers, crible des esprits, plonger les humains dans les tourments, accélérer la dégradation de la société et tuer des âmes. Le sexe est une voie redoutable de contamination des esprits, un accès efficace de réclamation et d'établissement des pactes sataniques avec les forces obscures. C'est un hôtel, un site spirituel de transfert des esprits maléfiques et de contact avec les puissances du néant destinées à voler, à détruire et à égorger. Différentes natures de péchés sexuels. Le péché sexuel regorge en leur sein les intentions débauchées, les pensées sensuelles, les propos impudents, les idées immorales, les sentiments et les projets sexuellement déréglés, les regards adultères et tous les actes sexuels appelés débauche, englobant la fornication, l'adultère, la sodomie, l'autofellation, l'inceste, le sadisme, le masochisme, les pratiques sexuelles en groupe, les danses obscènes, les démarches séduisantes, les caresses érotiques entre les non-mariés, la pornographie, les baisers et les attouchements de nature sexuelle, harcèlement sexuel ou agression sexuelle, les viols, les péchés sexuels de participation, les envois de communications électroniques de nature sexuelle sous toutes leurs formes, les voyeurismes, la pédophilie et la bestialité. Les Saintes Écritures déclarent: nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère.
Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Lévitique 18, 6 à 18. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Lévitique 18, 22 à 27. La débauche désigne toutes les relations sexuelles illicites, donc toute forme de péché sexuel, tandis que l'autofellation est la pratique sexuelle consistant pour un homme en la stimulation de son pénis avec sa propre bouche dans un acte de masturbation. Par ailleurs, le sadisme, c'est la pratique sexuelle dont le but est d'infliger de la douleur, la domination et l'humiliation à autrui dans la recherche de plaisir. C'est un goût sexuel pervers consistant à faire souffrir sa proie, alors que le masochisme utilise la douleur sexuelle reçue d'autrui ou de soi-même dans la recherche de plaisirs érotiques. Tandis que la sodomie est un acte sexuel de pénétration anale. L'inceste, par contre, est la relation sexuelle illicite entre les personnes qui sont parentes. Pourtant, la bestialité ou la zoophilie est un acte sexuel commis avec une bête. Lévitique 20, versets 15 à 16. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Nous distinguons 4 types de bestialité. La première, la bestialité physique, bien qu'elle a également une dimension spirituelle, car elle affecte l'esprit humain et relie l'homme avec les forces démoniaques, revient à coucher avec une bête, à caresser ou à embrasser un animal pour assouvir ses appétits sexuels. Ces péchés purement l'œuvre démoniaque, un culte rendu à Satan, puisque les esprits démoniaques de débauche influencent ces perversions et se camouflent derrière de telles horreurs contre nature. La Bible est stricte. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. La deuxième, la bestialité spirituelle, consiste pour l'homme à adopter et à pratiquer cette ignoble vie sexuelle dans son esprit, à contempler délibérément la pornographie entre un humain qui couche avec une bête, à projeter des regards envieux, se réjouissant de cette infamie physique, soit-elle en ligne, étant donné que Jésus-Christ a dit, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. En conséquence, suivez délibérément son esprit par la conception des pensées de cette infamie et contemplez les images pornographiques d'une telle abomination constituent des crimes de bestialité spirituelle. La troisième dimension de la bestialité est la bestialité spirituelle commise au moyen des songes à caractère sexuel. De telles personnes, victimes de cette forme zoophilique, sont possédées par des esprits impurs démoniaques. La quatrième dimension consiste en la participation à la bestialité physique ou spirituelle soit-elle. En effet, tout ce qui participe à la pratique directe et indirecte de cette infamie, le manipulateur occulte, les conseillers, les incitateurs et les contemplateurs de la zoophilie, y compris les exportateurs et importateurs zoophiliques en ligne,
sont tous incriminés par la loi répressive de Dieu. Les agents de Satan qui envoûtent les humains à la bestialité sont directement inculpés par la loi punitive de Dieu. Ils rendront compte de toutes les moissons des âmes égarées devant les trônes blancs et subiront des châtiments éternels terribles de toutes les souillures commises. Ces six pots de démons sont des participants potentiels de bestialité spirituelle et des canaux sataniques de contamination de l'humanité. La mesure du châtiment réservé au péché à chaque impénitent sera évaluée et inscrite en face de son nom sur les livres de la mort. Notez que le pic du mystère de l'iniquité de la bestialité sera atteint pendant la deuxième moitié de la tribulation à l'aide de la religion qui se nomme prophétiquement Babylone la Grande. Cette période à caractère démoniaque inouï marquera les points culminants de tout le péché débauché, du fait que la mesure du débordement outré du mystère de l'immoralité libre étonnera même les gouvernements célestes. L'image de la bestialité est révélée dans le chapitre 17 du livre d'Apocalypse où il est écrit « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 3 à 5. Ce sera une époque jamais égalée. Depuis que le monde existe, les humains coucheront avec les bêtes en plein jour, tellement que la puissance de l'esprit de l'égarement déploiera toutes ces dernières énergies. Il est évident que de notre époque, les hommes se sont enfoncés si lamentablement dans la zone rouge de l'iniquité zoophilique, à tel point que les héritages sont légués légalement aux bêtes et la cruauté sexuelle a atteint un niveau si phénoménal, au point que les femmes prises en otage par les kidnappeurs sont livrées contre leur gré aux actes de bestialité. Notre planète est sourde d'une immoralité sexuelle étonnante et impensable. En rapport avec l'homosexualité, notons que les homosexuels, qui désignent littéralement des hommes dans le lit conjugal, sont des transgresseurs du 7e commandement qui interdit tous les rapports sexuels extra-conjugaux. L'homosexualité était la caractéristique de la vie de Sodome, dont les habitants étaient enflammés de désirs sexuels inouïs, prêts à coucher même avec les anges qui avaient pris les corps humains. Genèse 19, versets 4 à 5. L'homosexualité constitue un crime sexuel contre nature. Elle est pure et simplement inspirée par les démons qui font usage de toute leur puissance et de toutes leurs astuces pour envoûter et posséder les humains à commettre de telles abominations. Ces péchés odieux marchent côte à côte avec le spiritisme, la sorcellerie et l'enchantement. Et c'est en échange des richesses temporaires de ces siècles que plusieurs concèdent à patauger dans son fleuve mortel. À l'heure actuelle, l'homosexualité fait rare dans le milieu professionnel, culturel et occulte, par ceux qui partisent avec les forces du néant en vue d'acquérir la gloire mondaine. Ce crime est une monnaie courante exigée par le monde spirituel comme condition indispensable d'accession aux avantages de ce monde confus. L'homosexualité excite et accélère la colère divine. Néanmoins, le cœur irrégénéré cherche toujours à l'excuser. La société des mondaines s'expose malheureusement à ces crimes. Tolérée par certains gouvernements du monde, l'homosexualité plonge dans la détresse les âmes assujetties, accable excessivement ses otages, suit les esprits, détruit tristement les vies, déforme diaboliquement la morphologie de ses victimes et provoque l'incitation des dégoûts du sexe opposé. Fâcheusement, à l'heure actuelle, les mariages des homosexuels sont célébrés dans les églises. Les partisans de ces abominations n'opèrent plus en cachette. Ce sont des véritables tuyaux d'anéantissement des étoiles, des voies d'accès aux maris esprits, des prisons de condamnation éternelle des âmes, des tombes sûres acquises à l'avance, des moyens d'établissement des alliances obscures avec les forces des ténèbres, des hôtels sataniques des dernières générations modernisées,
destinée à consolider des points de liaison avec les démons débauchés. Ces homosexuels sont des présences spirituelles exportant des démons dans les foyers ignorants. Leurs lits sont spirituellement souillés car ils sont des ports de liaison avec les esprits. Ce sont des malédictions omniprésentes au milieu des innocents. Caractéristiques des péchés sexuels. Le péché sexuel se caractérise par leur attirance, leur tromperie, leur asservissement, leur perversion, leur destruction, leur culpabilité et sont donc cumulatifs. L'attirance sexuelle est exceptionnellement troublante et puissante. Remarquez Amon, fils de David, qui était si tourmenté par son amour pour sa demi-sœur Tamar, qu'il en est devenu malade. La Bible dit, Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amon se coucha et fit le malade. Les rois vinrent le voir, et Amon dit au roi, « Je t'ai pris que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je le mange de sa main. » De Samuel 13, versets 2 à 6. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. 2 Samuel 13, 11 à 14. L'iniquité amoureuse semble belle, agréable, promet les plaisirs et la satisfaction, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive de tranchant. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, et sa destinée la tombe et l'enfer. Prenons le type de Samson et considérons son extinction malheureuse. Bien qu'il mourût en héros, mais il écouta déplorablement sa vie, qui fut déchirée tristement à cause des délices sexuels, des charmes de Delilah. Il est l'image de ceux qui échangent leur héritage contre les ravissements du sexe, qui hypothèquent leur destinée en échange de la jouissance sensuelle. Ils sont prêts à trahir l'alliance divine pourvu d'acquérir la satisfaction passagère du sexe, de s'accaparer des richesses mondaines et d'améliorer leur position sociale dans un univers en pleine compétition, à sacrifier les générations futures contre l'ivresse sexuelle. Voyez, une ère de faiblesse a abouti à la crevaison de ses yeux, à la perte de son trône et à submerger les siens dans la désolation perpétuelle, donc dans les déclins. Juge 16, 5 à 31, Juge 17, verset 6. Tellement il était fragile aux pulsions sexuelles, il succomba devant une femme qui ne possédait aucune lance de guerre, aucun char de combat, sinon l'arme fatale et silencieuse du sexe. Elle a mis en jeu sa beauté, elle s'est dandinée devant sa victime et la caressait avec ses douces mains. Le sexe est trompeur, puisqu'il n'apporte jamais ce qu'il promet. Il offre une grande satisfaction, mais procure une gigantesque désillusion. Il prétend être la vie, pourtant il est l'un des sentiers larges de la mort. Ceux qui y sont impliqués s'enfoncent de plus en plus dans l'abîme des ténèbres, de la malédiction et de la condamnation. Le péché sexuel a servi. Aucun péché n'a servi comme le péché sexuel. Plus vous lui cédez, plus il vous domine, vous contrôle et vous écrase sans pitié et vous plonge dans la culpabilité dévorante. Le péché sexuel perverti, il change de bien en mal, bascule la bénédiction en malédiction, sème la confusion,
de nature, l'homme en changea négativement son identité spirituelle, altère leur réputation, détruit les consciences et infecte les intelligences, trouble la sécurité et la paix, corrompt les vies et les mœurs et sombre dans le chaos. Ces péchés pervertissent les plans divins pour les corps qui est le temple du Saint-Esprit, expulse la gloire divine, détruit la force de résistance spirituelle des héros de la foi, brise leur endurance, arrête l'élan de la course d'un athlète spirituel, éteint la flamme de l'esprit, retarde les programmes divins et engendre des malheurs en cascade. L'immoralité sexuelle détruit beaucoup plus que la drogue, l'alcool et beaucoup plus que les crimes. Le sexe, c'est l'invitation sans protocole adressée aux esprits de destruction et de mort. Ces ravages touchent tous les domaines. Ces flèches séductrices n'épargnent personne, puisque le sexe ne craint ni votre statut social, ni votre position, ni votre degré d'onction. Quand il envahit l'homme, il devient sa religion dominante. Ses rayons se répandent jusqu'aux contrées les plus éloignées. Le péché sexuel sont des péchés cumulatifs, puisqu'ils entraînent inévitablement une succession de divers péchés, ne font qu'aggraver davantage les appétits sexuels continus, marchent de pair avec le spiritisme, la sauvagerie, la cupidité, l'hypocrisie, alimentent et donnent naissance à d'autres violations des lois divines. Souvent, ils s'accompagnent avec le mensonge, l'hypocrisie, le meurtre, l'idolâtrie et la jalousie. En jouant sur la jalousie, bien des partenaires ont partisé avec les démons